Des tests numéro 5. Coût de la maintenance. Il serait probablement juste de placer les plaintes constantes concernant le coût de l'entretien de la E39 en tête de liste des raisons de détester la voiture. Mais nous ne le ferons pas consciemment. Même ceux qui jettent constamment des sacs d'argent en petites et grosses coupures dans le foyer du Bavarois ne cessent de lui déclarer leur amour. Il paie toujours, et il vous aime. Il est probablement exact que ces mêmes personnes disent plus tard que BMW est une maladie. Les personnes en bonne santé n'en sont pas capables. Les malades de cette BMW, pour ne pas pleurer, essaient parfois de tout réduire à une blague. On dirait que vous devriez être heureux, mais pour la première fois depuis que vous possédez un miracle de l'ingénierie, votre âme est en quelque sorte triste. Svetka a également déclaré récemment que, disent-ils, vous dépensez tout l'argent pour votre voiture, disent-ils, le gars de Katiuka a priori en a assez pour tout, donc il travaille généralement dans la livraison. Une fois, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour un amplificateur avec un caisson de basse, et j'ai coupé les ressorts, et c'était tout. D'autres n'essaient même pas de se rassurer, mais rapportent calmement, l'entretien coûte cher et nécessite un entretien constant, notamment la suspension. Nous parlerons de la suspension un peu plus en détail ci-dessous, mais pour l'instant regardons les montants précis. En général, le montant pour 6 ans d'exploitation a dépassé 600 000 en bois. Pour 2 mois d'utilisation défectueuse de la voiture, environ 150 roubles ont été investis. C'est triste, bien sûr. Et si vous voulez soudainement une E39, rappelez-vous ce que disent leurs propriétaires. Même si de telles voitures coûtent autant qu'une Lada, il vaut mieux les prendre si vous avez de l'argent pour en acheter une neuve. Pas très russe, mais essentiellement vrai. Amour numéro 5, le confort. Bien entendu, une berline d'affaires allemande ne peut que profiter du confort. Bien sûr, les propriétaires de voitures équipées d'un salon M avec dossier de siège cassable sont plus satisfaits, mais d'autres sont également ravis du niveau de confort. J'ai eu un grand plaisir à conduire chaque jour une voiture de 14 ans. La cabine est très pratique et confortable. L'isolation phonique est excellente. C'est très confortable de s'asseoir au volant. Tout est à portée de main, rien de superflu. Le siège a de nombreux réglages, notamment en hauteur. Le dossier ne se fatigue pas. C'est très confortable pour parcourir de longues distances. La qualité de finition est excellente. Et ce qui me passionne le plus, c'est l'isolation phonique. Très probablement, le double vitrage est d'une grande importance. Mais sinon, ils ont très bien pensé au bruit. Par conséquent, dans presque toutes les critiques, ils parlent toujours du silence dans la cabine. L'isolation phonique est excellente, je n'ai jamais vu mieux. 5 pour le confort. Silencieux et doux, tous les passagers le remarquent. Le bruit est absolument épique. Il est à noter que certaines plaintes ne seront pas entendues. Certes, il est difficile de les systématiser. Il n'y a tout simplement pas de plainte constante concernant une chose. Certains n'aiment pas vraiment la logique de la climatisation, d'autres se plaignent que la banquette arrière est exiguë pour 3 hommes adultes. En général, rien de grave, donc pour le confort, c'est un score certain. Des tests numéro 4, l'électricité. Passons maintenant à ce qui peut et doit être systématisé, le même ensemble de pannes qui surviennent sur presque toutes les machines. Et nous commencerons par le véritable casse-tête des propriétaires de E39. Des problèmes électriques mineurs mais répandus. Même lors de l'achat de voitures, beaucoup n'ont pas prêté attention à ces éléments. La seule chose, c'est que le ventilateur de la climatisation, le capteur ABS et les capteurs de stationnement ne fonctionnaient pas. Genre, c'est comme ça pour tout le monde, c'est normal. Je n'ai pas bien compris ce que l'auteur entendait par ventilateur de climatiseur, mais je soupçonne qu'il s'agissait du ventilateur de son radiateur. Ici, la cause du problème réside généralement dans le couplage visqueux, mais ce n'est pas la question. Nous ne réécrirons pas tout avec nos propres mots, nous donnerons juste quelques citations à partir desquelles vous pourrez vous faire une idée d'une liste type de défauts électriques. Les problèmes favoris des 39 sont apparus. Le rack a commencé à frapper petit à petit, l'unité ABS a commencé à fonctionner selon l'humeur, et en général tout le système électrique a commencé à vivre sa propre vie. L'ABS n'a pas fonctionné, et à cause de cela le régulateur de vitesse, le DSC2SP, et la climatisation n'ont pas fonctionné non plus. Il y a des problèmes fréquents avec l'unité ABS, ASC, problème avec les capteurs. Il y a des problèmes avec DISA. DISA est un système de réglage de la longueur du conduit d'admission, et le plus souvent des problèmes ont été rencontrés sur les moteurs M5 de TU. Soit les volets en plastique s'envoleront ou se bloqueront, soit l'actionneur électrique tombera en panne. Cependant, ce n'est pas aussi courant que les problèmes d'ABS. Habituellement, le capteur est responsable de sa défaillance, mais parfois, comme l'a noté à juste titre l'auteur de l'une des citations ci-dessus, c'est l'unité elle-même. Beaucoup de gens en ont tellement marre qu'ils n'essaient même pas de le réparer, même si le même capteur peut être acheté pour 1000 à 1,5 rouble. Bien sûr, pas original. On ne peut qu'être d'accord avec l'avis suivant. Le point le plus sensible de la E39, c'est l'électricité. Soit le capteur tombera en panne, soit la puce du capteur ABS s'oxydera, soit en hiver, l'ABS et les freins anti-essieux tomberont en panne. Il existe une telle chose.
Et les gens sont également tourmentés par l'ensemble suivant: pixels brûlés sur le tableau de bord, souvent des problèmes de musique, de câblage, de lumière. J'ajouterai en mon nom personnel, les alarmes fixées de travers aux vieilles BMW empoisonnent aussi souvent la vie de leurs propriétaires. Où aller? L'âge multiplié par les caractéristiques techniques. C'est vrai, c'est leur maladie. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. Amour numéro 4, contrôlabilité. Inutile de le dire, BMW est une voiture de conducteur. Les passagers de l'E39, bien sûr, ne sont pas mauvais non plus. Mais au volant de cette voiture, les sensations sont complètement différentes. Tout le monde l'admet. Il était donc évident que la maniabilité serait certainement l'une des raisons d'aimer cette voiture. Bien sûr, tout d'abord, ce paramètre est apprécié par ceux qui aiment dépenser de l'argent pour tout. Vous pouvez composer 200 sans vous forcer, et ensuite vous pouvez atteindre 250 si vous le souhaitez. Et à de telles vitesses, la voiture se comporte de manière adéquate, et tout à fait prévisible. Eh bien, en général, la maniabilité d'une BMW est l'un de ses principaux avantages, donc tout est clair ici. Un seul détail me laisse perplexe. Où peut-on aller 250 ou au moins 200? Dans le même temps, on constate parfois que la voiture transmet encore sensiblement certaines irrégularités de l'asphalte à basse vitesse dans l'habitacle. La suspension ne peut pas être qualifiée de douce. Mais c'est plutôt une exception, car on dit le plus souvent que, grâce au multilevier, la voiture absorbe les irrégularités de manière presque imperceptible. Je note que cela dépend beaucoup des pneus et des roues installés sur la voiture. Certains camarades seront surpris, mais la voiture se comporte mieux sur les roues dont les dimensions correspondent aux recommandations d'usine. Très souvent, sur Internet, il y a des histoires de tentatives de rouler sur des disques de taille indécente, enveloppés dans du ruban isolant. Habituellement, les expériences se terminent par un retour à l'égout. Et ce serait bien, le confort. Mais non. Il y a une autre raison de ne pas expérimenter les pneus à profil bas. C'est exactement ce dont nous parlerons dans le paragraphe suivant. Des tests numéro 3, pendentifs. S'il n'y a aucune plainte concernant la qualité des suspensions, leur durée de vie provoque des attaques de haine parmi beaucoup. Les plaintes selon lesquelles, en 6 mois j'ai changé presque toute la suspension, les bras de suspension avant 2 fois, se retrouvent très souvent. Et le coût de certaines pièces de rechange est assez élevé, donc les plaintes suscitent certes une sincère sympathie. Cependant, ils provoquent des malentendus parmi quelques privilégiés. Comment est-il possible de réviser le châssis une fois par an ou tous les 2 ans, si quelqu'un a réussi à changer les blocs silencieux pour la première fois, avec un kilométrage de 200 000? Il y a ici 2 réponses possibles, et les 2 seront correctes. Le premier est la qualité des routes. Dans les régions où la E39 roule presque toujours sur un bon asphalte, lire Moscou, les plaintes concernant la durée de vie de la suspension sont beaucoup moins fréquentes. La seconde est le niveau de perfectionnisme du propriétaire. Quelqu'un vérifie le châssis 2 fois par an, trouve une pièce légèrement usée et remplace la moitié des leviers. Et quelqu'un cherche un équivalent chinois d'une barre stabilisatrice, simplement parce que la voiture a englouti un pneu au cours de l'été. Et puis il s'étonne que le remplacement de la jante de force, en général, n'ait aucun effet sur l'usure des pneus. Et il est temps de reconstruire complètement tout le châssis de la voiture. Je dois admettre que dans le cas de la E39, la vie est encore plus facile pour les perfectionnistes. L'explication est assez simple. L'inconvénient est que si une pièce de la suspension commence à s'emboîter, il vaut mieux la changer au stade d'approche, et non lorsqu'elle est déjà tombée, en gros. Sinon tout ira comme une chaîne. Je pense que tout est clair ici. Si vous ne suivez pas ce simple conseil, vous risquez de le regretter. En général, la suspension arrière m'a posé des problèmes, et au total, son coût était d'environ 50 000 roubles. Malheureusement, cela s'explique en grande partie par le dicton « Kroilovo mène à Podalalov ». Et ce qui suit est une histoire plutôt déroutante, qui se résume au fait que les pièces usées doivent être remplacées à temps, et par les analogues les moins chers. À propos, il existe encore de nombreux analogues, mais beaucoup se plaignent du nombre de contrefaçons. Par exemple, si auparavant vous pouviez acheter en toute sécurité du Lemforder au lieu d'une pièce de rechange estampillée BMW, il y a désormais de très grandes chances d'acheter un faux de très mauvaise qualité. Par conséquent, la recherche de pièces de rechange est devenue sensiblement plus intéressante. Parmi les déchets coûteux, il est difficile de trouver un article bon marché et de haute qualité. Bien que ce ne soit probablement pas seulement les propriétaires de BMW qui en souffrent maintenant. Amour numéro 3. Pouvoir se servir. Il est difficile pour moi de dire dans quelle mesure la capacité de faire quelque chose dans la E39 de vos propres mains est une raison objective d'aimer cette voiture. Évidemment, il s'agit plutôt d'une mesure forcée. Et des différences surgissent souvent à ce sujet parmi les propriétaires de cette voiture. Bien sûr, les riches fans de la marque essaient de s'adresser à des services spécialisés. Il existe de nombreuses stations-service de ce type. Mais ceux qui tentent d'économiser sur les réparations et l'entretien sont obligés de connaître leur voiture dans les moindres détails.
Et en général, beaucoup réussissent. La machine est bien connue, il existe de nombreuses instructions pour réparer les défauts typiques sur Internet, et en effet une très grande quantité de travail peut être effectuée de manière autonome. En même temps, il note parfois à juste titre. Cela ne vaut probablement pas la peine de se lancer dans le moteur avec vos moignons. Le reste est faisable. Et c'est tellement réel que beaucoup de gens l'aiment vraiment. J'ai tout changé moi-même, même si c'est la première fois que je possède une BMW. Il s'est avéré que tout peut être facilement retiré et dévissé. Avant cela, bien sûr, j'avais un livre et Internet est toujours à portée de main. Quand je tourne de mes propres mains, c'est en quelque sorte plus calme, d'autant plus que j'ai le temps et l'envie de bricoler les péplats. Il existe un autre problème. Dans de nombreux services automobiles, une hélice sur le capot d'une voiture est perçue comme un facteur de doublement du prix. Peu m'importe que la voiture coûte, comme une Zigoul, une BMW, et c'est tout. En plus, c'est vieux, et ils n'aiment pas réparer les vieilles voitures sur le principe. Si on touche l'une, l'autre tombe. Certains en souffrent, les ateliers de réparation automobile, lorsqu'ils voient une plaque signalétique, dressent une double liste de prix ou ne la prennent pas du tout. D'autres conseils. Avant d'acheter, il faut s'occuper du point de service ou faire tout vous-même. Heureusement, tout est décrit de fond en comble sur Internet. Eh bien, c'est un bon point. Des tests numéro 2, le système de refroidissement. Une liste de dysfonctionnements typiques du système de refroidissement a été aimablement dressée par l'un des propriétaires de l'E39. Système de refroidissement, viscocoupleur, bouchon du vase d'expansion, thermostat. J'ajouterai également ici les radiateurs qui, en raison de leur âge et d'un entretien pas toujours bon, sont soit fortement bouchés, soit déjà qui fuient. Beaucoup de gens disent que dans les embouteillages chauds, l'aiguille de la jauge de température remonte lentement, et que le lavage ou le remplacement du radiateur sauve souvent la situation. C'est pourquoi il existe le conseil suivant. Vous devez prendre très bien soin du système de refroidissement, surtout en été. La moindre surchauffe du moteur, et vous devrez en profiter. Personnellement, je nettoie le radiateur des gros débris, vérifie le viscocoupleur et les fluides. J'essaye également de ne pas rester dans les gros embouteillages à des températures supérieures à 30 degrés sous le soleil. Très probablement, les problèmes réguliers avec le système de refroidissement E39, avec tous les moteurs à essence, sans exception, sont principalement causés par l'âge de la voiture. Les pièces en caoutchouc et en plastique perdent leurs propriétés, des fuites apparaissent, et tous les problèmes qui y sont associés. Eh bien, le visco-accouplement nécessite également une attention particulière pour exactement les mêmes raisons. Âge et présence d'huile visqueuse dedans. Je pense que l'un des propriétaires de l'E39 a raison, qui a partagé son expérience. Je viens de remplacer tout le système de refroidissement par un neuf et j'ai vendu l'ancien, donc je n'ai aucun problème avec celui-ci, ce que je vous conseille. Aussi, au moins juste les durites, le viscocoupleur, le bouchon du vase d'expansion. Divers rien. Oui, et faire de la prévention, c'est-à-dire nettoyer les nids d'abeilles des radiateurs une fois par saison, de préférence en les retirant. Ce sera plus fiable de cette façon. Amour numéro 2, l'équipement. Par définition, une berline business ne peut pas être pauvre, même si elle a 20 ans. Et, bien sûr, la E39, même aujourd'hui, par rapport aux voitures économiques de classe B, ressemble à une vraie bourgeoise, ce dont beaucoup sont très heureux. Il existe de nombreuses options, même en comparaison avec les voitures modernes. D'autres notent que par rapport aux voitures d'une classe supérieure, l'ancienne E39 a fière allure. Elle est très richement équipée, même pour de nombreuses nouvelles voitures de cette classe. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant là-bas? Bien sûr, beaucoup dépend de l'équipement d'usine de la E39, mais ils énumèrent généralement les éléments suivants. L'équipement est meilleur que celui de nombreuses voitures neuves. Navigateur, climatisation, croisière, capteur de pluie, capteur de lumière, pression des roues, etc. Cuir, ordinateur de bord, siège avant chauffant, téléphone, changeur de CD, régulateur de vitesse, climatisation, store pare-soleil électrique arrière. Bien entendu, les propriétaires de nouvelles voitures chinoises ne seront pas surpris par cette richesse, et personne ne répondra probablement pourquoi un changeur de CD est nécessaire maintenant. Mais c'est quand même nettement mieux que Solaris avec climatisation ou Granta sans ABS. Des tests numéro 1, l'âge. L'âge est un mal pour n'importe quelle voiture, et encore plus pour la BMW autrefois prestigieuse. Ce n'est pas pour rien que certains notent avec amertume, et peut-être même avec larmes. Pour les gens raisonnables, vous êtes un SDF. Vous pouvez d'une manière ou d'une autre accepter cela, mais vous devez constamment vous battre avec l'état technique d'une voiture très utilisée. C'est pourquoi beaucoup écrivent. Les craintes concernant la fiabilité étaient justifiées, nous devions constamment faire quelque chose. J'ai décidé moi-même que pour conduire au quotidien, il était préférable de prendre des voitures neuves ou légèrement d'occasion. Il existe de nombreuses déclarations de ce type, mais je ne vais pas parsemer de citations. Tout est clair ici. Un autre aspect est plus intéressant. Il n'y a pas si longtemps, ces voitures ne coûtaient que quelques centimes, et les gens les achetaient pour 250 à 300 000 $. Bien sûr, pas dans les meilleures conditions.
Au mieux, ils coûtent entre 400 et 500 euros. Mais ils ont néanmoins été achetés par des passionnés de voitures peu fortunés, et souvent par des passionnés encore moins riches. Mais nous sommes convaincus que BMW devrait toujours conduire en mode essence au palais. Sans entretien adéquat, et même à l'âge de 10 à 15 ans, même un Allemand structurellement performant n'en est pas capable. La voiture a lentement commencé à s'effondrer, bouleversée par le coût des réparations et par la recherche d'un nouveau propriétaire. Et puis ces nouveaux propriétaires, 8e, 10e d'affilée, ont déclaré « Il est difficile de trouver des boomers en conditions décentes, car ils avaient un penchant pour ce contingent au cours de ces années, et ils avaient déjà subi d'énormes tortures. BMW elle-même ne permet pas aux conducteurs de conduire constamment en mode grand-père. C'est à la fois son plus et son moins. Pour le premier propriétaire, c'est bien sûr un plus. Et pour tous les autres, c'est un inconvénient. Car au lieu d'une bonne voiture, il recevait souvent un seau mort qu'il fallait transporter dans les ateliers de réparation automobile avec un coffre plein d'argent. Hélas. Amour numéro 1, ce n'est pas une E60. J'ai déjà dit que de nombreux propriétaires de BMW se diagnostiquent eux-mêmes avec une maladie, l'amour pour ces voitures. La seule façon de le traiter plus ou moins efficacement est le manque d'argent. Et s'il y a beaucoup d'argent, la maladie ne fait que progresser. Très souvent, les propriétaires de 39, après avoir vendu leur bien-aimé mais ancien boomer, achetaient la prochaine génération A-Mar dans la carrosserie E60. Et puis nous avons à nouveau cherché le E39. Drôle? Pas bon. Voici tout un ensemble de citations pertinentes. La BMW E60 F10 est-elle meilleure? E39, la dernière chose qui était bonne. Imala Kiske Risant. Je n'ai toujours pas piloté une voiture qui puisse rivaliser avec ce miracle dans la catégorie dynamique plus confort, la E60 est complètement différente. Je suis désormais passé à une E60 dans une très bonne configuration avec un moteur diesel de 3 litres. Mais parfois je regarde la E39. Pour être honnête, après la E39, je ne veux plus regarder d'autres voitures. E60 ne livre pas. J'avais envie de remplacer la BMW par une BMW plus récente, mais après avoir conduit la E60, j'ai réalisé qu'elle avait l'air élégante, mais que les performances étaient médiocres. J'ai abandonné l'idée d'acheter une E60, je l'ai abandonnée, et j'ai décidé de continuer à rouler avec la E39. En effet, stylistiquement, la E60 est une voiture complètement différente. Après l'intérieur de l'E39, l'intérieur de l'E60 semble à beaucoup être une boîte de matériaux de substitution terne et insipide. Les réparations et l'entretien de l'E60 nécessitent souvent encore plus d'argent et apportent sensiblement moins de plaisir. Tout cela provoque de la mélancolie et une envie de retrouver la bonne vieille E39. Et ils le rendent. Cela signifie qu'il y a une sorte d'aimant dans cette machine. Non, non, mais le cri désespéré de quelqu'un qui, se tordant les mains dans une angoisse mortelle, se fait entendre d'une grande voix. C'est la dernière vraie BMW. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.